Il était une fois une mère qui n'aimait que sa fille et détestait sa belle-fille, qui était pourtant 1000 fois plus belle et valait 1000 fois mieux. Un jour que cette dernière portait un joli tablier, l'autre en fut jalouse et dit à sa mère: « Je veux avoir le tablier. Il n'y a pas de raison que ce soit elle qui l'ait. » « Sois tranquille, tu vas l'avoir, ma chère enfant. Ta belle-sœur ne mérite pas de vivre. Elle devrait être morte depuis longtemps. Couche-toi cette nuit au fond du lit, du côté du mur, et pousse ta sœur au bord. Dès qu'elle sera endormie, je viendrai et je lui couperai la tête. » Mais la pauvre jeune fille se trouvait à ce moment-là dans un coin et elle entendit tout. Elle laissa sa méchante sœur se coucher la première et s'installer au fond du lit. Attendit qu'elle fût endormie, la souleva et la coucha sur le devant, au bord du lit, tandis qu'elle-même se blottissait à l'arrière, tout au fond. Alors la mère se glissa près du lit pendant la nuit, tâta pour voir s'il y avait bien quelqu'un couché au bord, et saisissant des deux mains une hache, elle l'abattit et trancha la tête de sa propre enfant. Dès qu'elle fut repartie, la jeune fille se leva et se rendit dans la nuit à la maison de son bien-aimé, nommé Roland. Elle frappa à la porte et s'écria: « Écoute, il faut vite partir d'ici. Ma belle-mère a abattu sa fille en croyant me tuer. Quand le jour poindra et qu'elle s'apercevra de ce qu'elle a fait, ce sera fini de moi. J'ai pris sa baguette magique pour nous aider. » Roland le bien-aimé se leva et tous deux retournèrent en hâte chez la belle-mère, prirent la tête de la morte et en firent tomber 3 gouttes de sang, une devant le lit, une dans la cuisine et une dans l'escalier. Et cela fait, ils partirent. Le lendemain, quand la mère se fut levée, elle appela sa fille. « Viens, tu vas pouvoir avoir le tablier maintenant. » Mais la fille n'apparut pas. « Où es-tu » ?»« Ici, dans l'escalier. Je suis en train de balayer. » répondit la première goutte de sang. La mère alla voir, mais il n'y avait personne dans l'escalier. « Où es-tu donc ?»« Ici, dans la cuisine. Je me réchauffe près du feu. » cria la deuxième goutte de sang. Elle alla dans la cuisine et n'y vit personne. « Mais où es-tu à la fin ?»« Ici, dedans mon lit. Je suis couchée et endormie. » Elle se rendit dans la chambre et courut droit au lit et là, elle aperçut sa propre fille baignant dans son sang. Saisie d'épouvante, elle comprit qu'elle avait été bernée. Folle de rage, elle regarda au loin et, comme elle était sorcière et pouvait voir tout ce qui se passait dans le monde, elle aperçut sa belle-fille et son bien-aimé qui fuyaient et se trouvaient déjà bien loin. Aussitôt, elle chaussa ses bottes de 7 lieues, courut à leur poursuite et eut au fait de les rattraper. Mais la jeune fille avait su, grâce à la baguette magique, qu'ils étaient poursuivis. Elle avait transformé son bien-aimé Roland en un lac et elle-même en un canard qui nageait à la surface. Lorsque la belle-mère les eut rejoints, elle s'assit sur la rive et chercha à attirer le canard avec du pain. Mais tous ses efforts demeurèrent vains, et le soir venu, elle dut retourner chez elle sans avoir réussi. Les deux jeunes gens reprirent alors leur apparence naturelle et poursuivirent leur course. Mais dès le lever du jour, la sorcière s'était remise à leur poursuite. Alors la jeune fille prit la forme d'une belle fleur éclose au milieu d'un buisson d'épines et changea son bien-aimé Roland en violoniste. « Est-ce que je peux cueillir la fleur ?» demanda la vieille au musicien aussitôt qu'elle fut arrivée. « Bien sûr » répondit-il. « Je vais jouer pendant ce temps-là. » Alors elle se faufila parmi les piquants pour atteindre la fleur, mais lorsqu'elle fut parvenue au milieu, le musicien se mit à jouer et elle fut obligée de danser et de danser encore parmi les épines sans pouvoir s'arrêter.
jusqu'au moment où elle tomba morte, la chair en sang et les vêtements en lambeaux. Et ils furent enfin libres. Alors Roland dit à la jeune fille: « Il faut maintenant que je retourne chez mon père pour préparer nos noces. » Je vais pendant ce temps me transformer en caillou rouge et rester là à attendre que tu reviennes. Elle se transforma donc en caillou rouge et attendit son bien-aimé. Elle l'attendit longtemps, mais il l'avait oublié, et il ne revint pas. Et comme il semblait ne plus jamais devoir revenir, elle fut accablée de tristesse et se changea en fleur. Il viendra bien quelqu'un tôt ou tard pour m'écraser, songeait-elle. Mais voilà qu'un berger vit la fleur et la trouva si belle qu'il l'accueillit, l'emporta chez lui et la coucha dans une boîte. À partir de ce jour-là, il arriva des choses bien étranges dans la maison du berger. Lorsqu'il se réveillait le matin, tout le travail était fait. La maison était balayée, nettoyée, le feu allumé, et lorsqu'il revenait à midi, le repas était prêt, la table mise et les plats servis. Il n'arrivait pas à comprendre comment cela se faisait, car il ne voyait jamais personne dans la maison. Et bien que cela ne lui déplut pas, bien au contraire, il finit par avoir peur et consulta une magicienne. « Il y a de la sorcellerie là-dessous, » lui répondit-elle. « Tiens-toi aux aguets un matin de bonne heure. Observe attentivement et regarde si tu vois quelque chose bouger dans la pièce. Si tu vois effectivement quelque chose bouger, jette vite un mouchoir blanc par-dessus. » C'est ce qu'il fit, et le lendemain matin, il vit le couvercle de la boîte se soulever doucement et la fleur en sortir. Il bondit et jeta sur elle son mouchoir. Aussitôt, la métamorphose prit fin, et il eut devant lui la belle jeune fille abandonnée par son bien-aimé. Le berger aurait bien voulu l'épouser, mais elle refusa. « Non, je te remercie. Je souhaite seulement te servir et tenir ta maison, pas davantage. » Bientôt après, on entendit dire que Roland allait célébrer ses noces et en épouser une autre. Et, selon une vieille coutume, toutes les personnes du pays devaient s'y rendre pour chanter un couplet aux futurs mariés. La jeune fille fidèle vint donc, elle aussi. Mais elle n'avait pas le cœur à chanter et passait sans cesse son tour, jusqu'au moment où il ne resta plus qu'elle, et elle fut bien obligée de chanter. Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle, chant de rossignolet. C'est un jeune garçon et d'une demoiselle. Ce sont aimés 7 ans sans rien en dire, chant de rossignolet. Mais au bout de 7 ans, le galant se marie. Alors, Roland reconnut sa bien-aimée. Il se leva d'un bond et s'écria: « C'est ma vraie fiancée. Je n'en veux pas d'autre. » Il l'épousa, et ce fut pour elle la fin de ses maux et le commencement du bonheur.